Comment on pourrait essayer de comprendre peut-être de manière un peu, disons, simple et pédagogique le sens de votre travail? Vous avez souvent mis en avant l'idée que vous vous intéressiez aux généalogies, à la pensée généalogique, à l'historicisation des questions. Comment vous pourriez expliquer votre démarche par rapport justement dans l'histoire de la philosophie féministe de ce point de vue-là? C'est ce qui me fait passer de 1848 au lendemain de la Révolution française. C'est-à-dire, il faut comprendre comment la démocratie se met en place. Donc, mon livre le plus important dans mon histoire, c'est Muse de la raison. Muse de la raison, qui sort en janvier 89, au moment du bicentenaire. Voilà. Et qui a pour sous-titre, qui disparaîtra avec le Poche quelques années plus tard. Démocratie, exclusion des femmes de France, c'est ça? Non, oui, mais le vrai sous-titre, sous-titre, c'est démocratie exclusive. C'est ça. Mais c'est ça que, avec Éric Vigne, qui choisit de le passer en poche, dit qu'il faut enlever ce sous-titre. Okay. Donc je vais accepter ce qui n'a pas été bien pour la suite de l'histoire de ce que je voulais dire, mais c'est pas grave, c'est comme ça. Ouais. Mais démocratie exclusive, ça veut dire l'égalité pour tous, mais en fait non. C'est pas l'égalité, c'est pas, et on le dit pas. Et on le dit pas. Donc on dit tout le monde est égal, mais en fait c'est pas vrai. Et c'est pour ça que je prends comme matrice le texte de quelqu'un d'extrême gauche qui s'appelle Sylvain Maréchal, babouviste, dont on dit un peu n'importe quoi maintenant qu'on sert de ce texte en disant en 1801, il a dit que tout est dans ce texte. C'est-à-dire comment on va empêcher la raison des femmes de s'exercer comme raison. Parce que c'est ce qui ferait un sujet citoyen, ce qui ferait l'autonomie, ce qui rendrait possible l'autonomie économique. Après, on va mettre 2 siècles à mettre en place tout ça, même si aujourd'hui, on peut se poser des questions sur la suite de notre histoire. Donc après, ce qu'il faut, c'est que je revienne à ça, mais pas pour faire de l'histoire, pour montrer ce qui est à l'œuvre dans la pensée démocratique. Donc c'est ça qui compte pour moi, c'est-à-dire de mettre à l'œuvre. Et là, je vois, pour lire des choses récemment, moi j'essaye d'expliquer que c'est des textes de 1800. Je vais vous donner une image simple. Je vois encore des textes qui disent aujourd'hui « ouais, c'est le Code Napoléon qui a fichu tout en l'air ». Non, le Code Napoléon, c'est une conséquence, c'est pas une cause. Donc si c'est une conséquence, ça veut dire d'où ça vient. Ça vient de ceux qui se réveillent en 1800 et qui disent « bon, nouvelle société, qu'est-ce qu'on fait ?» Attention, égalité, mais oui, mais non. Donc c'est oui, mais non. Donc il faut que je comprenne ça et que je comprenne aussi bien comment va fonctionner l'exclusion que comment va fonctionner surtout aussi l'émancipation. 2 sortes d'émancipation, soit par la contestation de cette domination, soit par des stratégies plus subtiles aussi d'exploiter les failles de cette domination. Ce que fera par exemple Clémence Royer que je citais, Julie Daubié qu'on a encensé l'année dernière, parce que c'est la première bachelière, etc., en 1860. Donc il y a des failles, quoi. Donc il y a 1001 façons à la fois de mettre en cause, pas seulement sur le plan de l'agir politique, mais sur le plan de la conceptualisation. Donc c'est ça que je vais rechercher, c'est au fond rendre raison à l'émancipation, dont on disait, il faut revenir à ce que vous posiez comme question tout à l'heure. Pourquoi on ne veut pas de la légitimité d'un tel objet? Parce qu'on est toutes des hystériques. Le féminisme, c'est une affaire d'hystérie. Ça, vous l'avez entendu souvent dans votre vie. mais quand je vois le Parti communiste défiler à la fin de la Gay Pride, comme en juin de l'année dernière, je ris. Pourquoi? Mais parce qu'en 75-76, ils nous tapaient dessus. Ouais. Enfin, pas LGBT, mais je veux dire le féminisme. C'est un progrès dans ce point de vue-là, on peut dire ça, comme ça, non? On peut le voir comme ça? Mais comme vous voulez. Mais je veux dire, je suis témoin de cela. C'est seulement, il faut témoigner. Ça, c'est quelque chose que je ne néglige pas, puisque parfois on nous dit qu'on n'a pas assez transmis. Moi, je témoigne. Donc, c'est vrai que quand je les vois à la fin d'une manif féministe, je ris. Bon, j'ai de bonnes relations avec eux, comme vous le savez, puisque j'avais accepté d'être il y a longtemps de siéger, non pas du tout comme communiste, mais comme députée indépendante. J'y tiens, c'était ma condition sine qua non. Mais néanmoins, à l'époque où c'était Robert Rue, le premier secrétaire du parti. Oui, ouais. Il avait fait une liste moitié féministe, moitié communiste, moitié non communiste, moitié homme, moitié femme. J'étais à la fois la femme non communiste et la non communiste. Ouais. Et en plus, je n'ai pas voulu être apparentée, donc j'ai acté le fait que c'est-à-dire que je ferais ma liste de vote, ça voulait dire. Ouais. C'est-à-dire que je serais indépendante à l'intérieur de la gauche unitaire européenne. Donc, blague à part... Donc hystérique, vous l'avez souvent entendu. Pas que hystérique, tout ça. Tout quoi? Tout. C'est-à-dire que tout ce qu'on disait, c'était... Mais c'est encore le cas. Bullshit, quoi. Ouais. Ça, je l'ai vécu. Donc, j'étais d'autant plus... Moi, ça ne me gênait pas intellectuellement.
C'était gênant politiquement. Mais ça veut dire qu'il y avait effectivement une domination, une opposition, un rejet, un refus, une résistance, tout ce qu'on peut rencontrer aujourd'hui. Tout ce qu'on fait sur le woke aujourd'hui, de dire que c'est de la connerie, je ne sais pas, c'est quand même étrange. Vous voulez dire quoi par là? Je ne sais pas, est-ce que je suis woke, moi? J'en sais rien, c'est à vous de me le dire. Non, mais moi, je ne le sais pas. Ouais. Mais il faut désigner un ennemi. Il y a le mot femme, féminisme, genre. Donc j'y suis sans doute. Mais je ne suis pas au courant, moi je travaille.